Peut-être que le titre de cette vidéo vous a intrigué et vous ne savez pas pourquoi, mais vous voulez savoir. Et justement, à la fin de cette vidéo, je dévoilerai ma nouvelle coupe de cheveux. Et peut-être qu'elle peut paraître tout simplement nulle, clairement. Mais c'est pas justement juste parce que je me suis rasé les cheveux, c'est pas forcément ça. Mais c'était un aspect psychologique de ma personne. C'était réellement que j'étais dans une mauvaise passe. J'étais dans une mauvaise période de ma vie. Et ça a été très dur de m'en sortir. Et c'est pour ça que absolument je me suis dit, maintenant, il faut que je me rase les cheveux. Réellement, plus cet aspect d'évolution que je voulais mettre en avant et que je voulais vraiment faire ressortir. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, j'ai fait cette coupe de cheveux et je vous la montre rien qu'à la fin de la vidéo. Et regardez bien toute cette vidéo pour vous dire pourquoi j'ai coupé mes cheveux. Et je trouve ça important de le dire. Pourquoi ? Parce que ça fait partie de mon processus, ça fait partie de ma vie et ça fait partie de ce que je vis. Et ces derniers temps, ça a été très compliqué parce que j'ai eu des baisses d'énergie énormes, ce qui a vraiment détruit mes performances au niveau sportif. Je faisais mes entraînements, mais je les faisais à un niveau tellement faible comparé à ce que j'ai l'habitude de faire que j'évoluais presque pas. Et c'est mauvais parce que dans cette période-là de ma vie, je peux pas me permettre de perdre en puissance, de perdre en énergie, de perdre en tout ça. Et je pense que l'aspect nutritionnel, même si j'ai pas l'habitude de manger je mangeais un peu moins, et je pense que l'aspect nutritionnel a un impact sur ça. Il y a un impact sur peut-être le sommeil aussi. Et plein d'autres choses qui font que maintenant, aujourd'hui, enfin pas forcément aujourd'hui car j'ai repris, j'ai évolué là-dessus, je me suis amélioré, j'ai essayé de me remettre en question de pourquoi tout simplement j'arrivais pas à avoir cette énergie que j'avais avant. Et ça m'a beaucoup pénalisé pendant un moment. Pendant 1 ou 2 semaines, je me suis vraiment senti à plat, réellement, mais j'étais vraiment KO. Je faisais mes séances, mais j'étais vraiment fatigué, et même un jour ou 2, j'ai complètement loupé mes séances, et ça m'a vraiment joué sur le moral, sur ma mentalité. Ça a vraiment détruit quelque chose en quelque sorte, parce que j'aime pas tout simplement rater mes séances. Et je trouve que si je ne fais pas de sport, en fait, c'est clairement mauvais pour moi, parce que en fait je vais passer une mauvaise journée, tout simplement parce que j'ai l'habitude de faire du sport. Et c'est justement cette chose là qui définit ma journée, qui me dit soit tu fais de la merde, soit tu fais le meilleur jour ever, tu vois. Et c'est vraiment ce que j'ai l'impression qui peut arriver, et c'est vraiment ce que j'ai eu, cette mentalité que j'ai eue. Et cette période là était très compliquée. C'est pour ça que j'ai voulu couper net et me dire ok, tu te remets en question maintenant, tu te dis pourquoi t'as fait ça, pourquoi t'as pas voulu évoluer, pourquoi tu fais de la merde actuellement. Et je me suis posé ces questions et j'ai trouvé ma réponse. Justement, j'ai vu dans le podcast de David Goggins, il en parlait. C'est vraiment quelqu'un qui m'inspire pour les choses qu'il a vécues, qu'il a pu vivre dans sa vie. Il a une vie extraordinaire. Il a vécu des choses ultra compliquées que la plupart des gens ne vivront pas. Victime de racisme, aussi de violence paternelle, mais aussi en tant que Navy Seals engagé à l'armée, il a essayé de passer les entraînements SEALs qui sont extrêmement compliqués et inhumains, qui sont faits justement pour détruire la nature humaine, son corps et sa mentalité. Et ça brise beaucoup d'hommes, mais lui a réussi à le faire. Au bout de 3 semaines de l'enfer, il a réussi à devenir SEALs, à devenir Navy Seals. Et c'est inspirant, et c'est incroyable, et c'est grâce à lui que j'ai trouvé à l'intérieur de moi la force, car j'avais vu une vidéo de lui et c'est quelqu'un qui m'inspire au quotidien. Ça fait longtemps que je le suis, ça fait longtemps que je regarde ses parcours hors normes, que ça soit son record de traction, que ça soit plein d'autres choses. Et j'ai pu voir que cette personne est ultra inspirante, et ça m'a inspiré aussi moi. Et la personne que je suis actuellement, ça m'a aussi inspiré. Et c'est grâce à lui aussi, j'ai l'impression que je suis la personne que je suis aujourd'hui. Et You're the baddest motherfucker ever at what you do, you're gonna be misunderstood by everybody because you're gonna be so fucking obsessed and so driven to get there. That's what it takes. It takes every second of your fucking life. Anybody says balance,
Yeah, balance is important for a lot of fucking people. It is. But if you want to fucking go to that edge where people do not like you, don't understand you, question everything you fucking do, you've arrived. Et peut-être que je suis pas parfait, comme la plupart des gens. On n'est pas parfait. Mais justement, j'ai l'impression d'être meilleur que ce que j'étais avant. Et ça me donne beaucoup d'énergie, beaucoup de good feelings pour passer à la suite et pour réellement devenir la personne que je veux devenir. Que ça soit lire des livres, que ça soit faire du sport, que ça soit plein d'autres choses que j'adore faire, mais que avant je ne faisais pas. Et que j'ai découvert au fur et à mesure de mon existence, au fur et à mesure des parcours que j'ai vécus, des complications que j'ai eues, des problèmes. Et il faut trouver des solutions de toute manière. Chaque problème a sa solution. Et c'est ce que je dis très souvent. Et c'est pour ça que cette personne m'a réellement inspiré. Et j'ai vu dans un documentaire qui parlait justement du miroir de responsabilité. Il en parle aussi dans son livre, que je n'ai pas d'ailleurs terminé, qui est juste incroyable. Et toi derrière ton écran, je sais que tu peux y arriver. Je sais que tu peux devenir cette personne. Et je te conseille vraiment, mais vraiment, le livre de David Goggins, Ne plus jamais souffrir. Ou c'est un truc comme ça. Can Hurt Me en anglais et Ne plus jamais souffrir en français. Et c'est vraiment un livre incroyable. C'est une biographie qui parle de toute sa vie, mais justement, quand tu vas voir et quand tu vas lire ce livre, tu vas te dire, bah en fait, il a vécu des trucs tellement ouf que ça paraît irréalisable, irréaliste. Et pourtant, il l'a fait. Alors si lui, à son âge, a pu le faire, mais alors toi, tu peux le faire. Parce que lui a vécu plus de souffrance que toi dans toute ta vie et toute ta famille réunie. Et il a fait des choses incroyables que toi, tu ne vivras jamais. Alors toi, avec une situation normale, avec des problèmes pas extrêmes à comparer avec lui, avec des problèmes pas extrêmes comparés à David Goggins, alors toi tu peux le faire, toi tu peux devenir une personne incroyable, tu peux devenir la meilleure personne que tu puisses être, que ça soit lire des livres, le sport et plein d'autres choses. Mais j'en reviendrai dans une autre vidéo, comment devenir la meilleure version de soi-même, ou une autre vidéo que je ferai après par la suite, je sais pas. En tout cas, ce livre est incroyable et je te le conseille. Et c'est pour ça, en parlant de ce livre, que je me suis posé la question du miroir de responsabilité. Et ça m'a parlé parce que justement dans son existence, il l'a dit, c'est peut-être une des étapes majeures. Il s'est rasé le crâne totalement. Et c'est à ce moment-là que sa vie a basculé, a changé. Alors il a fait les actions qu'il devait faire. Il a fait les choses qu'il devait faire. Et c'est grâce à ça qu'il est devenu la personne qu'il est aujourd'hui. C'est parce qu'il s'est bougé le cul et qu'il s'est donné à fond dans ses objectifs, que ce soit le sport. David Goggins, you're a rookie here, first timer, congratulations. How was the heat for you? I didn't even notice. J'ai l'impression que ce programme-là est juste irréalisable. Même pour moi, quelqu'un qui court très souvent, je me rends compte que c'est vraiment un niveau au-dessus, mais un niveau énormément plus au-dessus que moi. Et il a commencé de rien et il a au fur et à mesure amélioré sa vie, amélioré sa mentalité, améliorer son entourage, améliorer toutes ces choses. Et franchement, ça m'a fait réfléchir parce que j'étais vraiment dans une période où c'était compliqué. C'était à peu près 1 ou 2 semaines de période. Et c'est vraiment grâce à ça que j'ai pu m'en sortir. Et c'est vraiment grâce à ça, le miroir de responsabilité. C'est pour ça que je voulais aujourd'hui vous en parler. Parce que cette astuce-là, le fait de te dire regarde-toi dans le miroir et dis-toi des vérités que toi-même, tu n'oserais même pas te dire à toi-même. C'est vraiment l'une des choses les plus incroyables que j'ai jamais vécues, parce que d'une manière ça te permet justement de te remettre en question, te dire ok, j'ai fait faux sur ça, j'ai fait faux sur ça. De deux, ça te permet de relâcher toutes les choses que tu fais et tous les regrets que tu peux avoir actuellement et de les corriger tout simplement, et de les corriger. C'est le but du miroir de responsabilité. Et David Goggins lui-même, la personne qui a inventé ce procédé, ou a inventé tout simplement la manière du miroir de responsabilité, en tout cas je ne l'ai pas vu énuméré dans d'autres livres, et ben je trouve ça incroyable. Et c'est une technique mais incroyable pour justement s'améliorer et se remettre en question. Et c'est pour ça que je me suis totalement rasé le crâne. Et je me suis dit ok, peut-être que aujourd'hui je suis moche parce que justement j'apprécie pas forcément ne plus avoir les cheveux que j'avais, la longueur que j'avais, et
on peut le voir à la précédente vidéo de ma chaîne YouTube. Je mettrai un avant-après de ma coupe de cheveux. Mais justement, c'était pas forcément faire une coupe stylée. Le but, c'était vraiment de faire une coupe le plus court possible pour justement me dire, ok, on passe à autre chose. C'est comme les moines, par exemple. Les moines, ils ont l'habitude de se couper les cheveux ou de faire une espèce d'auréole comme ça. Et c'est justement pour prêter allégeance à leur religion, à leur croyance qu'ils le font. Et je trouve ça totalement incroyable. En tout cas, je trouve ça intéressant de justement, sur leur apparence, faire des changements qui permettent de dire, ok, je prête allégeance à telle chose. Voilà, c'est aussi ça le but. Alors je ne sais pas pourquoi réellement, mais c'est un exemple parmi tant d'autres. Et je trouve que c'est quand même incroyable de le dire. Je trouve ça incroyable. Et c'est pour ça que je me suis totalement rasé les cheveux. Comparé à ce que j'ai l'habitude de voir, je les trouve extrêmement courts, même si je pense qu'on peut faire un peu plus court. Et tout simplement, ça me change de d'habitude. Et j'ai un projet qui va arriver, qui est très compliqué à vivre, très compliqué à faire. J'ai un peu de stress, je vais pas mentir. J'ai un peu de stress à ce projet-là. Et je vous en parlerai dans une prochaine vidéo, plus centrée sur ce projet. Et je vais absolument vous en faire part dans une prochaine vidéo. Peut-être d'ici 1 ou 2 mois, je le dirai et je ferai une vidéo dessus. Mais en tout cas, j'ai kiffé vous parler, j'ai kiffé me remettre en question devant mon miroir, j'ai kiffé me raser la tête. Et c'est là que le reveal arrive. Voilà comment j'ai tout simplement changé ma vie. Ça fait toujours bizarre, vraiment. Ça fait 2-3 jours que je me suis rasé les cheveux. Et ça fait toujours bizarre. Je l'admets, ça fait toujours bizarre. Voilà, on peut voir, je me suis rasé totalement le crâne et ça me fait une tête, mais une tête d'œuf. C'est moche. Mais en tout cas, c'est pas si moche, mais en tout cas, ça me plaît pas comparé à ce que j'avais avant. Et ça, c'est une vérité. Alors je vous souhaite une bonne journée, je vous souhaite le meilleur et je vous dis à plus tard dans une prochaine vidéo. Ciao, portez-vous bien.